Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Nous sommes le mardi 25 juillet. Dans votre journal, nous parlerons du succès des marques locales. Ces dernières années, de plus en plus de jeunes entrepreneurs se lancent dans le commerce de produits rattachés à un territoire. Exemple à Noirmoutier avec une marque de vêtements qui vient tout juste d'être créée, mais aussi avec une brasserie installée depuis 2 ans sur l'île. Et puis autre tendance du moment, en cette période de grandes vacances, les logements insolites. Cette semaine, nous vous proposons une série de reportages sur ces hébergements qui sortent de l'ordinaire. Aujourd'hui, focus sur les roulottes du sud Vendée, un séjour itinérant au rythme de la nature. Et pour d'autres, les vacances sont aussi l'occasion de s'essayer au chant, à la danse et au théâtre. Plusieurs adolescents vendéens et parisiens ont choisi de préparer une comédie musicale avec les Sœurs des Sacré-Cœur. Reportage en fin d'édition. Mais avant de développer tous ces titres, les chiffres du chômage, ils ont été publiés ce mardi. Ces chiffres sont les premiers sur un mois complet depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Et ils sont plutôt favorables au nouveau gouvernement. Au niveau national, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A a baissé de 0,3% en juin par rapport au mois de mai. Nous reviendrons bien sûr sur les chiffres au niveau régional et départemental dans notre prochaine édition. Connaissez-vous la No, une bière artisanale de Noirmoutier, créée il y a 2 ans. Elle est devenue, comme le sel, un souvenir de vacances que les touristes ramènent dans leurs valises. Les produits locaux sont de plus en plus à la mode et de jeunes entrepreneurs se lancent donc dans l'aventure de la bière, mais aussi des vêtements. À Noirmoutier, 4 amis viennent de lancer la marque Les Petits Côtiers, des t-shirts qui témoignent de leur attachement à l'île. Le reportage de Marion Vigreux. Noirmoutier, sa plage des Dames, ses eaux reflets bleu turquoise et depuis quelques semaines, ses t-shirts Petits Côtiers. Une toute nouvelle marque que l'on doit à 4 Noirmoutrins amoureux de leur île. Chacun avait une envie de faire quelque chose. Moi, j'avais envie de faire des... Je suis dans le graphisme, donc j'avais envie de faire des petits visuels avec des images de Noirmoutier. Et puis je pense que les gars aussi avaient envie de faire un truc jeune, apporter quelque chose de jeune à l'île, quelque chose qui manquait en fait jusqu'alors. Leur page Facebook compte aujourd'hui 500 followers. En 2 semaines, ils ont écoulé une 60aine de leurs premiers modèles. Et après avoir séduit les Noirmoutrins, ils espèrent désormais plaire aux touristes. On avait une demande assez forte d'avoir une identité sur Noirmoutier au départ. Donc nous, le premier modèle, il est vraiment basé sur l'île, avec tous les petits monuments qu'on retrouve. Donc vous avez le château, vous avez l'église, la balise du Gois, que les gens connaissent bien. Mais ça sera les Petits Côtiers, ça sera une marque aussi à identité vraiment maritime. Les gens à Noirmoutier, souvent quand on y vient une fois, on a toujours envie d'y revenir et c'est un peu comme le t-shirt, on a envie d'en garder un souvenir aussi et même quand on n'y est pas, se dire qu'on l'a sur soi. Pendant que les Petits Côtiers font leur gamme, à quelques kilomètres de là, il est une autre marque locale qui a désormais pris son rythme de croisière. Là, je vais mesurer ce que j'ai comme CO2 dans ma bière, en fait. Là. Diffusée il y a 2 ans, la bière artisanale Lano s'est fait une place chez de nombreux distributeurs de l'île. Une bière à Noirmoutier, c'était une première, un pari relevé par François et son équipe qui ont aussi pu bénéficier de l'image de marque de l'île. Nous, on a été très surpris quand même de l'image de Noirmoutier. On a quand même l'image de produits relativement haut de gamme. Et c'est vrai qu'on a bénéficié de cette image-là. Après, c'est une image, c'est-à-dire qu'une image, ça se crame comme un papier cigarette avec un coup de briquet. C'est bien pour pénétrer sur un marché. Mais à l'heure actuelle, on sait très bien, et ça a toujours été de toute façon, il ne suffit pas de pénétrer un marché, il faut y rester présent et il faut le développer. Dans sa brasserie, François fabrique 6 sortes de bières et produit 23 hectolitres par jour. Et sa production inspire d'autres Noirmoutrins. Et c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. C'est ce printemps, j'ai un agriculteur qui m'a planté 4 hectares d'orge. Donc l'année prochaine, j'ai avoir le plaisir de brasser avec de l'orge qui a été produite à moins de 10 km de ma brasserie. Si les Iliens ont adopté la bière Lano, les touristes s'y intéressent aussi, à l'image de Sylvain et son épouse venus visiter la brasserie. De la bière sur Noirmoutier, c'est un peu surprenant, donc on a voulu venir voir et puis pour pouvoir la goûter et puis en acheter pour venir de vacances. Pendant que François fait déguster ses bières et peaufine ses partenariats, l'équipe des Petits Côtiers travaille déjà à sa collection d'hiver. Une façon de montrer que l'île est aussi vivante et pleine d'idées hors saison.
Et puis toujours au chapitre économie, le savoir-faire vendéen récompensé, bâti Insert, un chantier d'insertion situé à 13-Septier, fabrique depuis 2014 des supports bois pour une entreprise normande, l'entreprise JK Papier, qui a reçu le Gold Award pour l'un de ses produits fabriqués donc ici en Vendée, un prix qu'elle a reçu lors du Mondial de l'innovation produit organisé au Vietnam. Il s'agit d'un esquimau en papier repositionnable. Derrière ce nom barbare se cache en fait un support en bois sur lequel sont collés des post-it, un objet qui a été distribué lors des Jeux Olympiques de Rio 2016. Je vous propose à présent de prendre la direction du Sud-Vendée, suite de notre série consacrée aux logements insolites. Après les lodges féeriques de Trezevant, aujourd'hui nous partons pour un séjour itinérant, un séjour en roulotte. C'est ce que propose une association à Saint-Hermine. Tractée par un cheval, vous dormez chaque soir dans un lieu différent. Une aventure au rythme de la nature que nous propose Apolline Laurent. C'est jour de départ aux roulottes du Sud-Vendée. Mais avant de laisser les chevaux et les familles en roue libre sur les routes, petite séance d'attelage pour ces vacanciers. On change de trait. Donc là, je récupère un mousqueton. Ouais. Et là, ça suffit, ça. C'est long. Oui, bah oui. Le moment aussi de se familiariser avec les termes techniques et surtout l'animal, qui sera leur moteur pendant toute la durée du séjour. Une fois la roulotte prête, c'est parti pour le départ. Et attention, ça secoue. Marchez. Alors, ce qu'on essaie de leur expliquer, c'est déjà comment on va chercher le cheval, comment qu'on lui parle et comment qu'on le prépare. C'est-à-dire qu'il faut lui expliquer, il faut lui donner un petit peu de compléments, lui donner à boire. Enfin, on explique tout. Comment, et puis après, comment garnir le cheval, c'est-à-dire mettre les harnais qui vont servir à l'atteler sur la roulotte. La première matinée, un cocher les accompagne pour les aider à prendre en main la roulotte. Ensuite, ils devront se débrouiller seuls. Pendant 2 jours, ils vivront donc au rythme du cheval et de ses 5 km/h. L'origine de ça, c'est un cadeau d'anniversaire pour le petit-fils. Il voulait un cadeau surprise, il a été surpris. Et pendant que les uns prennent leur marque, à quelques kilomètres de là, la famille Million se prépare à repartir. Ils ont passé leur première nuit dans la roulotte, dans l'un des nombreux points relais bénévoles de l'association. Et si le confort est plutôt rudimentaire, la nuit a été bonne. Le lit des grands-parents. Et hier soir, on a mis ici les filles. Un bon couchage, bien de place, c'est parfait. C'était parfait. On avait peur un petit peu de dire que c'était un petit peu pas large. Et puis là, quand on a 4, on est à l'aise. C'est du camping sauvage, quoi. Finalement, il n'y a pas grand-chose, on ne trouve pas de commerce. Voilà, c'est vraiment dans la nature. C'est des vacances nature. Et c'est d'ailleurs souvent ce que recherchent les amateurs de ce séjour insolite. C'est des amoureux de la nature, des amoureux des chevaux. Et ici, ils recherchent l'autonomie. Souvent, c'est 3 générations, les parents, les grands-parents, les petits-enfants. Ils ont cet animal qui est le lien entre tous et c'est vraiment génial. En tout, les roulottes du Sud-Vendée disposent de 14 roulottes et de 2 chariots pour accueillir les touristes. L'association fonctionne de Pâques aux vacances de la Toussaint. Ce week-end, la chasse était à l'honneur à la Motte à Char. Je vous rappelle que notre département compte près de 16 000 licenciés, des amoureux de ce sport qui étaient réunis donc ce week-end au domaine de Brandois pour la fête chasse-pêche-nature, une tradition depuis 12 ans en Vendée. Cette année, l'accent était mis sur les chiens avec la présence de 73 meutes qui ont assuré le spectacle. Les chevaux étaient également présents, une nouveauté pour cette édition 2017. La fête 2017, c'est une grande fête déjà conviviale et on a basé énormément aussi sur les concours les chevaux de chasse cette année parce que je pense qu'ils ne sont pas assez représentés. Il ne faut pas oublier que les chevaux de chasse sont très importants, aussi bien que les chiens. Là, on organise un concours et en fait, il faut que le cavalier, on reconstitue un petit peu, on va dire, tout ce qui peut nous arriver à la chasse. Des passages à guet, des passages de buissons, des barrières, voilà. Et à noter que cette année, l'ouverture de la chasse générale est fixée au dimanche 17 septembre.
Profiter des grandes vacances pour s'initier au chant, au théâtre et à la danse, c'est le choix de plusieurs adolescents vendéens et parisiens qui ont suivi des stages cet été dans le but de préparer une comédie musicale. Ce projet est mis en place par la congrégation des Sœurs des Sacré-Cœur qui fête les 200 ans de l'Institut. Une manière originale d'occuper ses vacances. Coachés par des professionnels, ces stages permettent aussi aux jeunes de prendre confiance en eux. C'est ce que nous explique Élodie Berthe. Vous le 1, vous le 2. De la danse, du chant mais aussi du théâtre, ils sont une cinquantaine de jeunes vendéens et parisiens à participer à cette comédie musicale. Pour ce projet, tous les établissements scolaires de l'enseignement catholique de Vendée ont été sollicités. On a toujours eu une tradition d'éducation, donc c'est continuer cette tradition, à la fois pour le groupe qui est ici et à la fois pour tous ceux qui vont voir le spectacle. Et puis aussi faire connaître la vie religieuse. Aujourd'hui, la congrégation religieuse, voilà, les gens connaissent de moins en moins les sœurs, mais elles existent toujours, peut-être autrement que ce qu'ils imaginent. On n'est pas forcément en monastère, on peut être aussi au milieu d'eux, dans la vie de tous les jours, y compris auprès des jeunes. Avancez. Âgés de 13 à 19 ans, ces adolescents sont répartis sur 2 semaines de répétition. Ils ont choisi de passer leurs vacances ici pour célébrer les 200 ans de la congrégation des Sœurs des Sacré-Cœur, rencontre entre deux mondes. Ça me permet de faire autre chose que de rester tout seul à regarder la télé dans sa chambre. C'est pas une corvée, c'est pas des vacances, mais c'est que du plaisir en fait. En avril, un CD avec toutes les chansons du spectacle a été enregistré. Cette représentation d'environ 1h30 est avant tout un projet d'équipe et de solidarité. On met tout de suite en place de l'entraide entre eux, c'est-à-dire qu'on met des grands frères et des grandes sœurs pour que chacun s'entraide et de leur dire voilà, si ton voisin n'est pas prêt, c'est aussi de ta faute, ou au contraire, s'il est prêt, c'est grâce à toi. Et l'intérêt, c'est d'essayer de proposer aux jeunes de révéler leur potentiel pour qu'ils puissent se donner, s'émanciper et créer une troupe et les voir s'épanouir sur scène. Être heureux sur scène, mais pas que. Pour ces adolescents, participer à cette comédie musicale, c'est aussi se donner un objectif, monter sur scène devant environ 4000 personnes. Des fois, j'ai des projets où il n'y a pas forcément de but précis, alors que là, c'est vraiment le but précis. C'est pour les Sœurs de ma maison. Et ça me donne envie justement de me donner à fond pour elles et pour tout le reste. C'est un mélange de vacances et de travail. Du coup, j'aime bien. Et en même temps, je travaille, donc du coup, j'aime bien travailler. Ce spectacle sera présenté sur la scène de La Roche-sur-Yon les 4 et 5 décembre prochains. Jetons à présent un coup d'œil aux prévisions météo. Ce mercredi, le temps sera maussade, peu de soleil en perspective et de la pluie prévue essentiellement le matin. Côté température, ce n'est pas la grosse chaleur, il fera 21 degrés au maximum de la journée. C'est la fin de cette édition. Dans un instant, vous retrouverez votre bulletin météo complet ainsi que la météo des plages. Et puis ce mercredi, dans les virées de l'été, Arnaud Barrier teste pour nous l'ULM, une expérience aérienne au-dessus de Mouchamp à retrouver à 19h sur notre antenne. Quant à Adèle Fugère, elle continue de recueillir les confidences des skippers de la dernière édition du Vendée Globe. Ce mercredi, elle sera en compagnie du nordiste Thomas Ruyant. Un entretien à retrouver à partir de 18h30. Et quant à nous, on se quitte avec ces images plutôt insolites d'une course à trottinette qui s'est déroulée ce week-end à Saint-Étienne-du-Bois. Une manifestation organisée par le comité des fêtes de la commune pour la 10e année consécutive. Merci de nous avoir suivis et à demain pour un nouveau journal.